Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je vous ai dit bonjour 3 fois afin que Dieu, le tout-puissant créateur de l'univers, des cieux invisibles et de notre terre visible, vous bénisse abondamment et richement. Votre serviteur Aladji Babatunde pour vous entretenir pour 2 secondes. Ce n'est pas facile le boulot. Hier, j'étais très occupé. Aujourd'hui, je vais prendre au moins 5 minutes pour juste vous entretenir et vous mettre au diapason de l'information avec moi. Je crois que le travail avance. Je crois que la parole que je donne fait bouger les choses. La parole percutante, le uppercut que je donne porte des fruits. Et je vais continuer comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de parler de bonnes choses, le matin, tandis que je ronflais encore dans mon vieux lit, j'ai été appelé par quelqu'un. Un idiot à qui j'ai voulu me lier d'amitié quand je suis arrivé ici une certaine année. Vous savez que quand vous arrivez dans un pays, tu viens d'arriver, tu n'as pas de voiture, tu n'étais pas encore intégré, je n'ai même pas encore commencé les études. Vraiment, c'était un peu compliqué. Et ce monsieur-là, spontanément, c'est lui qui s'est rapproché de moi parce que, dit-il, je suis un Ivoirien. Même les hommes les plus sots et les plus faux dans la communauté ivoirienne ici. Tout le monde parlait de lui à mal. Et le fait même de ça l'approcher, tu étais mal vu. J'ai coupé les ponts. Ce monsieur-là, pendant plusieurs années, je ne prenais plus son téléphone. C'est lui qui m'appelle ce matin. Non, une semaine avant, il m'a dit qu'il a reçu Franklin Nyamsi ici. Ils ont mangé ensemble, Franklin Nyamsi et son ami, et il m'appelle ce matin. Mais dans un discours, ce qu'on appelle en latin les lapsus calami, les lapsus linguae, un discours décousu comme un homme qui n'a pas fait le CP1 des classes primaires sous notre tropique africaine, dans un discours, un français décousu. Il tente de me convaincre que la voix du président Thiam est la plus mauvaise voix qui soit. Et je lui ai dit, mais c'est Franklin Nyamsi qui parle à travers toi. C'est comme toi, tu as le micro, mais celui qui guide les manettes du micro, c'est Franklin Nyamsi. Et quelqu'un qui ne sait pas la différence entre les sciences humaines et les sciences littéraires qui s'adressent à Moigneba. Il ne sait pas la différence entre l'étude du français, la littérature française, la sociologie, la psychologie et autres sciences qui confondent tout, qui prend la fin pour le début, qui prend le début pour la fin. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je l'ai tailladé en pièces. Comment peux-tu confondre Max Weber à Sigmund Freud, le patron qui a écrit les 3 théories sur les 3 livres sur la théorie sexuelle, le maître de la psychanalyse, et traité sur la psychologie. Mais mesdames, mesdemoiselles, je l'ai traité. Il a rué dans les brancards, insultant, dénigrant le président Thiam. Mais comme vous me connaissez, et j'ai la parole tranchante comme une épée à double tranchant. Une épée tranchante par l'avant, une épée tranchante par l'arrière. Il était tellement en boule, comme on le dit chez nous, quand j'ai dit quelle est la contribution réelle de la philosophie aujourd'hui dans l'Afrique qui cherche son développement. Franklin Nyamsi, ce bavard,
qui a vu son salaire suspendu et qui vit au crochet des pays de l'AES et de la mendicité internationale, que Dieu m'en garde. Je ne serai jamais mendiant. Je vis de mon métier. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le travail avance. Et le travail avance bien. Je vous le dis, ils sont des dizaines comme ça qui entrent en inbox pour me distraire. Pour distraire mon esprit. Il ira même plus loin pour dire, tu dis des choses qu'on ne peut pas vérifier. Mais vous voyez, quand quelqu'un maudit, tu dis tu es militant du PDCI-RDA. Je parle, je te dis que j'étais secrétaire national du PDCI-RDA. Si tu es vraiment militant du PDCI-RDA, tu prends ton téléphone et tu appelles à Abidjan la direction du PDCI-RDA. Parce que tous les cadres là, ils connaissent Yéba. Ils vont dire oui, il a été secrétaire national du PDCI-RDA, l'homme que tu vois là. Tu connais des gens qui sont amis à moi, qui étaient à l'université sous mon commandement quand j'étais président de la jeunesse. Mais tu appelles, tu vérifies. Mais comme tu es un chien, manipulé par des miettes, mendié par Franca Nyamsi sous des horizons divers, alors tu es étonné de savoir autre chose. Je t'ai dit, l'université d'Abidjan, voilà ceux qui étaient en licence avec moi. Ils vivent, ils sont des cadres du parti. On ne peut pas vérifier. Voici ceux qui étaient à l'école française des attachés de presse et des professeurs de la communication avec moi. On ne peut pas vérifier. Mais si ta mère ne t'a pas donné la vie dans son Bouddha, et que ton père n'était pas un vrai Woubi, mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je serais étonné. Dites à tous ceux-là et à toutes celles-là que tout le monde ne m'appelle pas. C'est pourquoi mon amitié, là, quelqu'un ne réclame pas facilement mon amitié ou ma camaraderie. Ça, faut que les gens comprennent ça. Quand tu te trompes, dis ben mon ami, il faut réfléchir 20 fois avant de le dire. J'ai un ami. Je dis bien j'ai un ami qui est quelque part en Europe. Il est mon ami. Je dis qu'il est mon ami parce que depuis notre jeune âge, on est ensemble. Et on partage beaucoup de choses ensemble. Sinon, quelqu'un ne me se réclame pas mon amitié comme ça. Hein? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils veulent distraire. Ils ont tellement insulté le président Thiam qu'ils ne voulaient pas avoir du répondant devant eux. Ils ont tellement insulté le président Thiam qu'ils ont voulu avoir des gens timorés, peureux. Mais Franca Nyamsi n'est rien. Franca Nyamsi devrait s'intéresser au Cameroun. C'est son pays. La Côte d'Ivoire n'est pas le pays de Franca Nyamsi. Franca Nyamsi qui fait l'apologie de Soro Kibafori Guillaume, qui nous envoie le serpent en Côte d'Ivoire, le serpent que nous ne voulons plus remettre dans notre pantalon. Est-ce que nous sommes obligés de faire amitié forceuse avec quelqu'un? On ne peut pas faire amitié avec quelqu'un. C'est-à-dire, on ne peut pas. Leader générationnel. Soro est-il un leader générationnel? Mais s'il est leader, votre leader, mais n'obligez pas les gens à le suivre. Nous, on ne peut pas le suivre. Parce que notre vie ne s'accommode pas du slang humain. Soro n'a jamais travaillé. Moi, j'ai travaillé et les exemples sont là. Abidjan. Et des gens que je cite, ils sont vivants. Si c'est faux, ils peuvent me poursuivre. Tellement ils sont dépassés, étonnés, et ils ont reçu des chaos de Mohamed Ali qui rue dans les brancards. On ne m'appelle pas en inbox. Quand je suis dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Mais Franca Nyamsi qui n'est pas ivoirien, si nous avons des problèmes intramuros, entre nos murs en Côte d'Ivoire, c'est à nous de les régler. Moi, j'ai soutenu le président Ouattara à un moment donné, quand le président Ouattara était encore sur la droite ligne. Moi, là, j'ai soutenu le président Alassane Ouattara quand il était sur la droite ligne, mais la vieillesse l'a rattrapé. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont de lui sont en train de faire n'importe quoi. C'est ce que je dénonce. C'est un raisonnement logique. On ne vient pas puis on attaque une personne parce qu'on n'aime pas la personne. Le président Alassane Ouattara, je l'ai soutenu. Et oui, les vidéos sont là. Je n'ai jamais fait une vidéo. J'ai dit ce qu'il est en train de faire bon. Mais le jour, il a commencé à déconner. Je ne le soutiens plus parce que je ne peux pas assumer son bilan. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, j'ai soutenu à un moment donné le président Alassane Ouattara pour dire qu'il est sur le bon chemin. Mais le jour, il a dérouté
On dit, on n'est plus d'accord. Donc aujourd'hui, il ne faut pas m'appeler pour dire, comme Ouattara a échoué, Tidjane Thiam va échouer. On ne me dit pas ça. On ne m'appelle pas pour prendre les affaires personnelles de la vie du président Tidjane Thiam pour faire une extrapolation d'une généralité. On ne m'appelle pas pour ça. Personne ne réclame mon amitié. Si vous êtes quelque part, moi aussi l'ami de Niéba, il faut beaucoup réfléchir. Tu peux être une connaissance. Tu ne peux pas être un ami. Tu peux être une connaissance. Tu ne peux pas être un ami. Tout le monde ne peut pas réclamer mon amitié. Et on passe pas en inbox pour me dire n'importe quoi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, oui, c'est ce que nous vivons au quotidien. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Quand ils dénigrent le PDCI-RDA et qu'ils dénigrent le président Tidjane Thiam, qui a été élu démocratiquement, les gens sont allés à Yamoussoukro et ils ont mis des urnes devant eux. Ils ont demandé qui est candidat, qui veut candidater. Et les gens sont venus faire acte de candidature. Ils étaient nombreux comme ça. Il y en a qui par la suite ont dit, bon, moi, ce que je vois là, le vote est tellement bien organisé que je risque de ne pas avoir même 2 voix. Ils ont voté librement dans la salle. Et Tidjane Thiam a été élu avec près de 94% de voix. Mais comme il y a toujours le diable et ces démembrements à l'extérieur et partout, ce sont ceux-là qui, profitant du restaurant RDR, c'est-à-dire qui sont au Canada, ils ne travaillent pas, on doit leur envoyer des miettes. Il y en a qui sont en France, ils ne travaillent pas, on doit leur envoyer des miettes. Il y en a qui sont en Grande-Bretagne, ils ne travaillent pas, on doit leur envoyer des miettes. Ils se font des petites relations de combine comme ça. Alors, il faut m'appeler pour dire n'importe quoi. Mais je comprends que le travail avance. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam. J'ai lu le président en 2025. Je voudrais saluer tous ses collaborateurs. Le PDCI, c'est notre maison. Et ce chien-là me dit, nous, on connaît le PDCI. Mes parents même fréquentaient la maison du président Bédié. Mais ils fréquentaient le président Bédié sur la base tribale. Entre Ouélé et Daoukro, tout le monde pouvait être reçu par le président Bédié, même les gens qui viennent ailleurs. C'est pas parce que tu es baoulé et que tes parents et qui sont de Daoukro allaient chez Bédié que vous êtes forcément du PDCI. Le PDCI n'a pas été soutenu dans ses premières heures par les baoulés. Il faut qu'on dise ça aux jeunes générations. Et je vais le dire. On ne peut pas m'empêcher de le dire. C'est les gens du Nord qui avaient le PDCI comme ça. Et dans la marche du fouet, après Korogo, il est venu à Dabakala. Chez le papa de Hassana Sangaré, né Ouattara. Chez son papa Sanga Ouattara. C'est là-bas il est venu. Après, il est remonté dans la région, comme on appelle Tagbana, dans la famille de, comme on appelle, de l'ancien général de notre armée, Ouattara, Thomas Dakin, dans sa famille, Foué savait être de reconnaissant. Et chaque fois, il remontait chez bon. De là qu'il est allé à comment on appelle, à Odjene, chez les Vakaba Touré, la famille. Ensuite, il est revenu à Biankouma. Dans la famille de celui qui fut plus tard son ministre de la fonction publique. Son nom va me venir en tête. Ensuite, il est descendu à Mans, chez les Bé Alphonse. Et après, il est venu à Giglo, chez la famille Marie Nieba, de Marie Nieba, comment on appelle, Kei Bogina, là, dans leur famille. Il s'appuyait sur une famille. Ensuite, il est venu à Daloa, dans la famille Oro Gozé. Ensuite, il est allé en pays d'Ida à cause de l'Oboué. Il contournait le pays baoulé parce que Jean Kouadouyo a dit à tous les baoulés de ne pas soutenir au fouet. Même sa sœur, Fete Anne-Marie, qui était mariée à Koba Kwame, ils ont banni Fete du royaume. Personne ne doit adresser la parole parce que son frère fait le RDA. C'est la seule histoire. On ne peut pas m'empêcher de le dire. C'est pas les baoulés. Ils disaient qu'Oufou est venu, ils vont les tuer. Mais quand Oufou a pris l'indépendance, ils sont devenus les vrais militants du PDCI-RDA. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je vais le dire. On ne peut pas m'empêcher de le dire. Je suis très autonome dans ma tête et dans mes finances. Si je dis ça t'énerve, c'est ton problème. Tu ne me nourris pas, tu ne payes pas mes impôts. Les Baoulés et les Ébriés étaient les plus dangereux dans la lutte du président Houphouët-Boigny. Il ne voulait pas. Donc, c'est le président Houphouët-Boigny, à un moment donné,
a pardonné, qu'il a récupéré certaines personnes, ça ne veut pas dire que le Baoulé était, comment on appelle, en première ligne de la lutte. C'est les hommes du Nord. C'est pourquoi le PDCI-RDA a quitté les terres du Nord momentanément. Nous ne sommes pas contents. Après, la base du PDCI, c'est au Nord, et encore plus derrière le Nord, au Mali et au Burkina, qu'il était l'ancien Haute-Volta. Savez-vous que pourquoi Oufoué soit député, il a été régné pour la zone forestière? C'est à partir de Korogo jusqu'au pays Mossi qu'on a fait de lui député. Vous le savez? Que mes parents fréquentaient le salon de Bédier. Mais on s'en fout de ça. Moi, je m'en fous de ça. Et c'est ça qui paye mes impôts. Quand vous regardez dans mes yeux, c'est ça qui paye mes impôts. Et donc, Franca Nyamsi fait entrer quelqu'un dans l'ombre pour embrouiller mes oreilles. Et je lui dis, si tu es vraiment militant du PDCI, comporte-toi comme un militaire. On a choisi un président, on doit avoir le sens de la fidélité. Il dit, il s'en fout. Voilà comment ils sont. Des gens qui sont des soroïstes cachés dans le PDCI-RDA. Moi, je ne fais pas double jeu. Hein. J'ai dit, quand Ouattara était encore sur la droite ligne, moi, je l'ai soutenu. Moi, là, je l'ai soutenu. Il était encore dans la droite ligne et tout le monde sait qu'il faisait bien. Mais quelqu'un qui casse les maisons des gens, qui a surendetté le pays à 35 000 milliards, mais je dis, mais le vieux, même si tu as l'âge de nos papas, mais les populations souffrent, on ne peut pas te soutenir. On ne peut pas te soutenir. Et je vois que cette lumière-là, celui qui peut aider la Côte d'Ivoire, c'est le président Thiam, celui que nous devons soutenir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hier, j'étais dans un grand déplacement. Je voudrais vous saluer. C'est la vérité que je vous dis. Et pour finir, je voudrais dire quelque chose à mon frère, mon aîné, Kone Katina. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens du PPACI. Mais dites à Kone Katina de faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien cacher. La vérité peut sortir à tout moment. Afin Guessan était le président du parti au pouvoir, le FPI, quand le président Gbagbo était au pouvoir. Afin Guessan, qui est aujourd'hui toujours le président du FPI. Il était le premier ministre, il était le président du FPI. Et à cette époque-là, on entendait qu'en Côte d'Ivoire, pour aller à l'ENA, il faut payer. Pour avoir un concours de police, il faut payer. On disait ça. Mais Afin Guessan vient de dire que c'est lui qui a envoyé Kone Katina à l'ENA. Incroyable. Afin Guessan, il vient de dire que c'est lui qui a mis Kone Katina sur la liste pour aller à l'ENA. Kone Katina n'a pas encore démenti cela. Hein. C'est pas moi qui le dis. Afin Guessan dit, c'est lui qui a mis Afin Guessan, il a mis Kone Katina sur la liste pour aller à l'ENA. Administrateur des services financiers qu'il est là. Afin Guessan dit, c'est grâce à lui qu'il a été. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu un concours. On est à l'opposition. Souvent, il y a des choses sur lesquelles on ferme les yeux. Mais je voudrais que Kone Katina contredise ce qu'Afin Guessan a dit. Je salue Kone Katina. Le groupe Guébié, le groupe qu'on appelle Guébié, là, c'est un sous-groupe du peuple d'Ida qui a subi une grave crise en 1970 qui a fait plus de 4000 morts. Moi, ce sont mes parents. Les Guébiés sont mes parents. Nyabodounoua, Dodounoua, tout ça. Ça fait mal. Mais Kone Katina se lève et avec un plan prémédité, il va à Nyabodounoua ou Dodounoua, je ne sais pas, et il rappelle ce triste événement-là à la mémoire de tout le monde pour dire le PDCI a fait des massacres. Mais Kone Katina est très malhonnête. C'est le PPACI aujourd'hui en alliance avec Soro Guillaume, leur bourreau. Soro Guillaume, leur bourreau qui a revendiqué la rébellion, qui a dit pourquoi je suis devenu rebelle, qu'on l'empêchait, ses parents de porter le boubou, et que Kone Katina est incapable de le dire. Je dis à Kone Katina, celui qui a violé ta maman sur la place publique est devenu ton ami. Soro Guillaume qui a tué Tagoro Assegnini Désiré, qui ont monté des coups et ils sont allés empoisonner d'autres cadres à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il est devenu votre ami. Mais Kone Katina, la terre où tu peux te déplacer pour parler de ça, va à Diokwe, va dans l'ouest montagneux, va en parler.
Va dans l'ouest montagneux et puis dis, si tu es garçon, que tu as couillé en bas de toi, que voilà ce que Soro Guillaume a fait, c'est votre allié. Au lieu de parler du PDCI, pour un triste événement en 1970, là, ça fait 54 ans aujourd'hui, oui, 54 ans. Les faits de Soro sont récents. À Diokoué, là, ils ont enterré des gens dans des puits. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, je voudrais profiter pour dire à Franklin Nyamsi de parler de ça. Ils ont enterré des gens dans des puits vivants, des gens vivants. Ils ont décapité des femmes. Ils ont coupé en bas des garçons. Que Dieu me pardonne, mais c'est la vérité. Ils ont mis du bois dans l'intimité des femmes. Elles sont mortes, elles ont perdu le sang, elles sont mortes. Soro a décidé de massacrer ses propres parents. De Korogo, des Sénoufos, en les mettant dans des conteneurs. Alors, les Koya quand même étaient comme des animaux à ses yeux. Il a tué Cass. Il a tué Adams. Plus tard, il a appelé pour dire de tuer Ibé. C'est de ça qu'il s'agit. Kone Katina, il y a tout à dire, il faut le dire. Kone Katina, il y a tout à dire, il faut le dire. Il faut dire Soro Guillaume t'a poussé en exil au Ghana. Il faut dire Soro Guillaume était premier ministre quand tu étais traqué. Au Ghana, on voulait t'extrader. C'est pas à Nyoboudounioua chez nous là-bas, chez nos parents guébiers que tu vas aller pour te pavaner. Tu dis, mais tiens, est blanc comme neige. Pour ceux qui n'ont jamais vu la neige, la neige est blanche comme un pagne, blanc sans petites taches. Blanc, le vrai blanc là. Même le ciel même est un peu sale. Parce qu'il y a la poussière qui monte vers le ciel. Mais la neige est blanche. C'est pourquoi on parle de blanche neige. C'est-à-dire neige blanche. Dites cela à Kone Katina. Le président Laurent Gbagbo dit qu'il faut rassembler l'opposition, mais avec des gens qui ont l'âme de traite comme Kone Katina, qui ont triché pour aller à l'ENA, afin que ça ne peut pas mentir. Sinon, il va aller devant les tribunaux. Kone Katina n'a pas encore... Donc, tu as triché pour aller faire administrateur des services financiers. Mais il faut répondre à cela au lieu d'aller parler de guébier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je pense que le PDCI est sur le bon chemin. Vous savez, quand tu as fait 20 km de marche d'un village à un autre, d'une ville à une autre, et que tu as déjà fait 18 km, c'est là que tu commences à sentir le mal dans les articulations, les pieds, tout ça, les tendons, tout te fait mal. Nous étions dans l'obscurité, mais nous voyons pointer à l'horizon la lumière de l'autre village ou de l'autre ville. Et le PDCI, avec le président Thiam, on est devant et on va arriver. Dites à Kone Katina, et moi je lui dis, vous savez, moi j'ai une grande admiration pour le président Laurent Gbagbo. J'ai une grande admiration pour le président Laurent Gbagbo. Et je ne pouvais pas accepter, à cause de la prise du pouvoir d'État, on puisse massacrer les Ivoiriens. Je suis un homme qui aime passionnément la Côte d'Ivoire. Sinon, on pouvait négocier avec Ahmed Bakayoko, qui était mon frère. Je pouvais négocier avec certaines personnes, parce que j'ai des parents au cœur du RDR, pour profiter par opportunisme de certaines choses. J'ai dit, je ne peux pas accepter ça. Je suis parti de la Côte d'Ivoire. Il faut dire la vérité. J'ai des amis qui m'ont traité de fou. J'étais au Togo. Et le jour où Ahmed Bakayoko appelait, pour ne pas qu'on me surprenne en train, parce que les gens avaient peur, il était ministre de l'Intérieur, j'ai pris le téléphone et je suis venu au milieu des Ivoiriens. Ils étaient nombreux un soir à 16 h. Pour que quand on écoute ensemble, on ne pas qu'on dise, on l'a surpris. Oui, monsieur le ministre Ambak, comment allez-vous, mon frère? Ah non, je ne viens pas encore de voir, ça ne m'intéresse pas. Les gens m'ont salué. Ils ont dit, hé, Nieba, c'est le ministre qui t'appelle comme ça. Je dis, oui. Ça, c'est mon caractère, que tout le monde ne peut pas avoir. J'étais au Togo, c'est pas 2 ou 3 personnes, c'est plus de 20 000 personnes qui étaient au Togo. Quand j'ai fait le combat des Ivoiriens, ils sont témoins, ils savent. En créant le mouvement dans ma main. Et pourtant, j'étais ami à tous les ministres togolais. Je sais me faire des amitiés. Je ne suis pas comme un clown, comme l'a envoyé de Franklin Nyamsi ce matin. Se faire des amitiés, là, nous, on est doués dans ça. Je ne suis pas un opportuniste.
Je me lève et je me fais l'amitié. Un jour, je me suis levé et je suis allé voir le ministre de la Justice. Sa secrétaire dit, mais on vient ici avec rendez-vous. Je dis, mais je suis ivoirien, je suis votre territoire, je dois le voir. Ah, monsieur, c'est des rendez-vous. Au moment où je faisais exprès, j'ai discuté avec la secrétaire. Le ministre, il y a trop de bruit, c'est quoi? Il a ouvert la porte. Monsieur, qu'est-ce que je dis? Monsieur le ministre, je suis ivoirien. Moi, je veux vous voir. Parce que j'ai quelque chose à vous dire. Il dit, vous allez voir mon directeur de cabinet. Il dit, monsieur le ministre, c'est pas une affaire de directeur de cabinet. C'est ça, les relations. Il dit, bon, laissez-le, je suis entré. Mais les 5 premières minutes, j'ai captivé le ministre. Il m'a regardé comme ça. Il a remué la tête, il dit, tu seras mon ami. Il m'a donné 1 million. Ce jour-là, on est devenus amis. Quand je sortais de sa salle, son petit frère, qui était le plus grand pharmacien de Lomé, attendait pour entrer. Eux, ils avaient déjà rendez-vous, ils devaient entrer. Il m'a dit, tu m'entends, mon ami. Je vais finir le midi, je viens. Il m'a pris dans sa voiture, parce qu'il n'était pas véhiculé. Est-ce que tu connaissais le ministre depuis? Je dis, non, je ne le connais pas, je suis venu, j'ai fait une relation. Il dit, il t'apprécie, hein. Il dit, tu es ivoirien, voilà, voilà. Toi aussi, tu seras mon ami. Ah, quel profit, je n'ai pas eu au Togo. Mais des gens qui ne sont pas nés comme ça, quand on en parle, ils sont étonnés. Il y a un autre qui est un grand cadre. En Côte d'Ivoire, il était au Bénin. Quand j'ai eu des problèmes avec le gouvernement togolais, qu'ils ont dit de me prendre, me rapatrier aux mains des tueurs d'Abidjan et que je suis allé au Bénin, je suis allé à la présidence. Cet homme-là a travaillé pendant plus de 30 ans en Côte d'Ivoire. Quand je lui ai rappelé comment on appelle, mes liens familiaux, tout ça, il dit, va le entrer. Mais il y a des gens qui peuvent pas faire ça. Ici même, on se fait des relations. On se décide et puis on se fait des relations. Mais toi, tu es couché dans ton salon, tu as peur de tout ce qui bouge autour de toi et tu penses que tout le monde est comme ça. Ah non, Yéba n'est pas comme ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le PDCI RDA qui peut nous sauver. Pourquoi j'ai dit j'ai une admiration pour le président Laurent Gbagbo? Ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo, ils sont allés à lui à la CPI jusqu'à... Ils viennent, ils disent qu'il n'a rien fait. Vous voyez comment les gens sont méchants. Ils sont allés pendant des années, le président Laurent Gbagbo. Eux-mêmes, ils disent qu'il n'a rien fait. Mais qui a bu boira? Qui a bu boira? Si aujourd'hui, le cœur que le président Laurent Gbagbo a, chaud, là, c'est le président Laurent Gbagbo par miracle qui prend le pouvoir, ils vont lui créer une rébellion qui va faire 20 ans. C'est tout bas, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils n'ont pas maltraité nos parents sud-africains pendant 27 ans. C'est pas leur problème, ça. Jonas Malero Savimbi l'ont utilisé pendant 27 ans en Angola. Il y a des cas, si on veut les mentionner, vous serez étonnés. Ils ont utilisé la Casamance parce qu'ils avaient leur... Et puis ils ont fait le mal. Au Biafra, ils ont utilisé Ojukwu Mekou. Vous savez ce qui s'est passé? Dans le Katanga, ils vont faire la même chose. Ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas honte. Vous-même, vous voyez ce qui se passe dans l'AES. Lundi, il y a coup d'État contre IB. Mardi, coup d'État contre IB. Mercredi, coup d'État, tentative contre IB. Jeudi, tentative contre IB. Vendredi, tentative de déstabilisation. Samedi, tentative de dimanche. C'est-à-dire 24 heures sur 24. C'est comme ça ils sont. Donc, dites à Franka Nyamsi de ne pas faire la publicité de Soro Guillaume qui est son leader générationnel parce que ce sont des voyous. Dites à Franka Nyamsi de ne pas faire la publicité de Soro Guillaume parce que ce sont des voyous. On connaît des intellectuels qui sont des voyous. Vaudier Francis est un voyou. Il y a des professeurs agrégés à Abidjan qui sont des voyous, qui n'ont jamais pu atteindre quoi que ce soit. Parce que le peuple ne les aime pas. Ce n'est pas les raisonnements inductifs, les raisonnements déductifs, les mensonges habillés en peau d'agneau qui va convaincre les gens. Vous comprenez? Donc dites aux gens sans foi ni loi qui sont implantés ici, au Canada, de ne jamais m'appeler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on s'en va chercher le morceau de pain. PDCI RDA, c'est 2025, ce n'est pas loin. Il faut s'inscrire massivement sur les listes électorales. La seule chose qu'on demande au président Alassane Ouattara, qui a été numéro 2 du PDCI RDA,
C'est nous qui étions dedans. C'est nous qui conduisions nos amis. Et ils sont vivants. Dites au président Alassane Ouattara, il a été numéro 2 du PDCIRDA, du vivant du président Houphouët-Boigny. Donc, il connaît la maison du PDCIRDA, et puis il a parlé de frustration, ils sont partis. Ce qu'on leur demande, Dieu lui a permis de faire ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, là, c'est de dire humblement, j'ai fait, je suis fatigué. Je vais me mettre de côté. Parce que c'est Tidiane Thiam qui va gagner les élections. C'est parce que c'est Tidiane Thiam qui va gagner les élections. Parce que c'est Tidiane Thiam qui va gagner les élections. Démocratiquement. Sans utiliser serment pour arriver à la fin. Parce que la fin ne justifie pas les moyens à tout moment. Or, Soro Guillaume et Franca Nyamsi, eux, c'est des coups d'État, la déstabilisation qui peut leur permettre d'aller au pouvoir. Mais je vais vous dire quelque chose de clair. Ce n'est pas le bruit sur les réseaux sociaux, les bruits qui font le vote. Quand vous demandez à Franca Nyamsi, Soro Guillaume, là, un bon Dida peut le voter. Un bon Dida, un bon Godier peut le voter. Soro Guillaume, là, un bon ouais, c'est-à-dire Wabé Guéré, il peut, devant ses conseils, il peut voter Soro Guillaume. Quand vous demandez à Soro Guillaume, un bon Baoulé, vrai Baoulé, il peut aller voter Soro Guillaume. Un Brié peut voter Soro Guillaume. Agni, là, quand on connaît les Agni, là, ils sont intègres, on exagère, on dit, ils sont fiers. Un Agni peut voter Soro Guillaume. Un BT peut voter Soro Guillaume. Faisons très attention. Il ne suffit pas de prendre ces 4 personnes pour faire du bruit. Comme une cymbale qui fait un bruit assourdissant et qui déplaît au tympan. Franca Nyamsi, ta vie a échoué. En France, ils t'ont bouclé. Tu ne travailles pas. Tu n'enseignes plus. Mais ce sont des réseaux qui te corrompent pour que tu aies à manger. Franca Nyamsi, tu ne travailles plus en France. Si moi je ne travaille pas ici, là, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Parce que toutes les assurances sont liées à mon compte bancaire. Je vais faire comment? Si je ne travaille pas et puis je vis, je suis soit un voleur ou je suis dans un réseau bizarre. Or, quand tu vas dans certains pays, c'est pour avoir des miettes. Il ne suffit pas de se réclamer intellectuel, mais c'est d'être intelligent et sage. Un intellectuel n'est pas forcément intelligent et sage. Hein? Même nos vieux qui sont au village, là, il y a beaucoup de sages parmi eux. La solution de la Côte d'Ivoire, c'est Tidiane Thiam. La solution de la Côte d'Ivoire, c'est Tidiane Thiam. De tout ce qu'on voit, tous ces prins-prins là, c'est Tidiane Thiam. Et moi, je vous le dis, et je sais de quoi je parle. Soro Guillaume, qui n'a même pas pu valider une licence à l'université, c'est lui, on veut nous imposer. Un bâtard m'appelle ce matin et dit, j'ai fait l'IPNET. Quel est l'équivalent du diplôme sorti de l'IPNET à Abidjan? On ne va pas parler, hein. On ne va pas parler, hein. On ne veut pas parler parce qu'on ne veut pas insulter tout le monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonne journée à vous. Le RDR dit que je ne travaille pas, donc les voitures, c'est eux qui mettent de l'essence dedans, c'est eux qui payent les assurances, c'est eux qui payent l'hypothèque de la maison, qui font tout. Mais, GPS est en branle. Vous êtes des serpents. Soro Guillaume était fier, il dit, j'ai tué les Ivoiriens, je suis devenu rebelle. Son premier emploi, ministre d'État. Lui, il ne travaille jamais. Au moment où nous, on travaillait là, Soro Guillaume ne travaillait pas. Vous tous qui êtes à Abidjan, allez au cœur du PDCIRDA, la pharmacie de la République, qui est à la place de la République, là, pharmacie de la République, vous voyez la maman, Assana Sangaré, elle vit encore, ou bien vous allez la voir aux 2 plateaux, ou au cœur du PDCIRDA. Maman, l'homme qui parle là, il dit qu'il travaille sous ton ordre, tous tes ordres.
Je ne faisais pas de tapage. Est-ce que travailler, c'est faire du tapage? Je travaillais, tu conseillé qu'il fallait travailler. Mais je voulais étudier encore. J'ai travaillé. Est-ce qu'on crie? J'ai travaillé, matin tu cries, je travaille. Et puis un moment matin, j'ai dit je ne veux plus travailler, je vais aller à l'école. Elle était étonnée. Elle a dit à M. Bachal, qui était mon chef direct, qu'est-ce qu'il a le petit? Et ils ont avancé des arguments. C'est Tapekoulou qui a mis des choses dans sa tête. Tapekoulou dit de ne pas travailler. Tapekoulou dit de se réinscrire à l'université. Il veut jouer la voyousie. Bachal a dit tout ce qu'il voulait, mais j'avais mes idées. Je suis reparti à l'école. Contre le gré de ma pauvre maman. J'ai dit, je veux aller à l'école. C'est de ça qu'il s'agit. Si je parle depuis des années, puis personne ne peut contredire, c'est les gens vérifient. Tu dis tu es PDCI et tu ne sais même pas le parcours du PDCI RDA, ceux qui sont les secrétaires nationaux, ceux qui sont membres du bureau politique. Si quelqu'un me dit tout de suite qu'il est membre du bureau politique, ou bien il a été membre du bureau politique, mais j'appelle directement la direction du parti. Je vais vérifier en moins de 20 minutes, j'ai l'information. Mais Didi Deschamps, on ne peut pas vérifier. Tu es un bâtard. Tu es un bâtard. Il faut regarder toi-même dans le miroir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, PDCI ou rien, on est ensemble.